Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous fais un petit déballage de ma dernière commande que j'ai placée sur 1, 2, 3 Stitch. En fait, c'est les deux dernières maisons des Fabulous House ainsi qu'un produit que je voulais présenter. Alors, je vais commencer par le produit, puis ensuite je reviendrai à mes Fabulous House, puis vous remontrer toutes les maisons, puis ce que j'ai décidé de faire avec la 13e maison. Alors, la première chose que je veux vous montrer, ça s'appelle Waste Canva 14 count. J'ai commandé en une verge. Bon. Ça, c'est... Je vous ai présenté il y a quelques semaines d'une commande de chez Temu du canevas hydrosoluble. OK? Autrement dit, c'est un canevas qui est fait d'un matériau qui est soluble dans l'eau. Et ça c'est utile quand vous voulez refaire du point de croix sur un tissu qui n'est pas fait pour le point de croix. Par exemple, vous voulez faire du point de croix sur une nappe, vous voulez faire du point de croix sur une serviette, vous voulez faire du point de croix sur un t-shirt, que vous voulez. Alors, puis à ce moment-là, bien, ça vous permet de pouvoir faire du point de croix sur les tissus qui ne sont pas faits pour le point de croix. J'avais commandé sur Temu il y a bien avant ça, 2 pièces de lin où est-ce que c'était pas indiqué le count. Et pour réaliser qu'il y en a un qui était comme au-dessus du 56 ou 60 count, alors beaucoup trop petit. Et puis l'autre, il était même pas even weave. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, even weave? Even weave, ça veut dire, si vous le traduisez en français, ça veut dire tisser égal. OK? Quand vous tissez, bien, vous décidez du nombre de fils que vous avez dans votre chaîne, puis vous avez le nombre de fils que vous avez dans la trame. Tous les tissus sont faits comme ça. Ils ont un certain nombre de fils par centimètre ou par pouce en chaîne, puis un certain nombre de fils en centimètres ou en pouces pour la trame. Ordinairement, bon, souvent, dans la plupart des tissus qu'on a, on a le même nombre de fils en chaîne qu'en trame, ce qui veut dire que si on utilise ces tissus-là, un 14CT par exemple, un 14CT, vous avez 14 fils ou 14 carrés, ben 14 fils, je veux dire, dans la chaîne, puis vous avez 14 fils dans la trame. Ce qui vous amène vraiment à... Ben, c'est pas vraiment des fils, parce que c'est plus comme un ensemble de fils qui sont collés ensemble, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous avez des trous qui sont vraiment carrés. Maintenant, si vous aviez, par exemple, puis... attendez. Je vais vous mettre un exemple. Je vais le mettre de l'autre côté pour qu'on ait ces lignes-là qui peuvent nous... Alors, si vous avez... Bon, là, je le fais très, très... Vous avez le même nombre de fils. Je vais à l'œil. OK. Bon, à l'œil. Alors, ça, théoriquement, là, j'ai la même distance entre mes lignes verticales que mes lignes horizontales. Ce qui veut dire ici que j'ai un carré. Alors, mettons, j'aurais 14 fils ici, puis 14 fils ici au pouce. Ça, c'est un 14CT. Maintenant, si un tissu n'est pas tissé égal, je pourrais très bien avoir toujours 14 fils au pouce en chaîne, mais admettons là, que j'aurais
le double en trame. Alors, mettons ici, j'aurais 14 en chaîne, puis ici, j'aurais 28 en trame. Bien, voyez-vous tout de suite que mes trous sont rectangulaires. Puis ce qui fait que si je fais une croix à partir d'ici, je la pars d'ici, OK, puis je m'en viens ici, puis là, je m'en viens ici, puis je m'en viens ici, bien, j'ai des croix rectangulaires. Alors, ces tissus-là ne sont pas adéquats pour faire du point de croix. Et j'avais un des tissus que j'avais commandé sur Temu en lin qui n'est pas évanoui. Sur ce, pour revenir à mon explication, alors j'avais acheté par la suite un tissu hydrosoluble. Et l'autre façon, c'est un waste canvas, OK? Alors, je l'ai commandé sur 1, 2, 3 sites, chez du 14CT aussi, OK? Pour vous montrer, là, je vais l'ouvrir, à quoi ça peut ressembler. Ça ne coûte pas très cher. Et, vous voyez, c'est très... Oups! J'essaie de l'ouvrir. Alors, c'est très diaphane, OK? Et là, bien, si vous regardez comme il faut, ça ressemble vraiment à de l'Aïda, OK? C'est vraiment... Mais c'est quelque chose que une fois que ça va être mouillé, les liaisons entre les fils vont se dissoudre et ça va être très facile à enlever avec une pince à cils les fils un à un. Une fois que ça va être mouillé, mais une fois que ça va être mouillé après avoir brodé naturellement. Je vous ferai dans les prochaines semaines un tutoriel. J'avais décidé de faire... Attendez. Allez le chercher ici. J'ai pris sur Dream Stitch un patron en XSD. Attendez, je veux juste... Ça, c'est janvier, là, mais vous avez... C'est ça que ça aurait l'air une fois terminé, là. Mais c'est pour tous les mois. Dans chacune des cases, c'est à peu près 2000 points. Alors, je vais faire un tutoriel où est-ce que je vais faire le mois de janvier en utilisant le tissu hydrosoluble. Alors, vous allez voir au début, quand je commence à le broder, je vais broder un petit peu avec vous. Puis quand j'aurai fini de broder mes 2000 points, bien, c'est à peu près 2000 points. J'avais fait le calcul, regardez, c'est le fun avec... j'ai délimité mon mois de janvier, puis j'ai 1769 points exactement à faire en janvier. Non, veux-tu, s'il vous plaît? Excusez, c'est parce que j'ai une petite tannante ici. Alors, en janvier, probablement début février, je vais vous faire un marathon avec, pas un marathon, une vidéo, un tutoriel, où est-ce que je vais commencer janvier, puis ensuite, ben, je vais couper, puis je vais vous montrer janvier fini, puis je vais laver le tissu, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Puis, dans plusieurs semaines plus tard, ben, je vous ferai la même chose pour février en utilisant ça. Alors, fait que c'est dans les vidéos à venir. Ça risque de prendre un petit peu de temps parce que je vous ai dit, j'avais une nouvelle rotation, on peut dire ça. Puis, j'insère mes tutoriels là-dedans, puis mes nouveaux départs, mais j'ai essayé de respecter quand même ma rotation. Mais de toute façon, il n'y a pas personne qui me l'a demandé, c'est moi qui vous fais ces vidéos-là de tutoriel. OK, maintenant, ce que j'ai reçu aussi dans la même commande sur 1, 2, 3 Stitch, c'est les 2 dernières maisons de Fabulous House. Bon,
J'avais déjà les 11 premières. Vous allez dire, OK, ben c'est parce c'était supposé en avoir juste 12. Oui, mais ils ont fait une édition spéciale. Alors, je vais les sortir du... Alors, la 12e, c'est la maison, la cabane en bois. On a des beaux petits mandalas ici. On a un orignal, un écureuil. Très, très joli. Je vous dis, ces patrons-là, c'est tout seulement du point de croix. OK? Il n'y a pas de point arrière. Il n'y a pas de... Bon, ce n'est que du point de croix. Et l'édition spéciale, c'est la maison Tudor. Maison style Tudor. C'est ceci. Oups, attendez. Ouais. Alors, ça, c'est la 13e maison. Toujours aussi, seulement, elle a beaucoup de choses à broder, celle-ci. Dépendant des mois, ils sont moins chargés, d'autres sont plus chargés. Puis là, ben, vous allez me dire, OK, ouais, mais tu fais tes 12 maisons sur un tissu, qu'est-ce que tu vas faire ta 13e maison? Je disais que j'allais remplacer celle de la maison hantée, puis j'ai changé d'idée, puis je vais vous dire pourquoi. Alors, je vous remonte toutes les maisons. Fait que ça, je vais le mettre ici. J'ai commandé aussi le fil spécial qui allait avec la maison de la cabane. Le fil spécial qu'il y avait avec la dernière, la maison Tudor, il ne l'avait pas en stock. Fait que je vais attendre qu'il l'ait en stock. OK. Alors, mais que si on regarde tranquillement toutes les maisons, alors ça, c'est celle-ci que je suis en train de la broder. Je vais vous montrer où est-ce que elle est. J'ai brodé comme une fois, puis je n'ai pas retouché. OK, je fais ça sur du... je l'ai-tu mis, ouais. Du 40 CT Newcastle couleur dwarf. Alors, couleur nain. Alors... Fait que je suis en train de broder ça, mais c'est... Alors, la première maison, c'était celle-ci. La deuxième, c'était le château. J'ai mis mes couleurs, mes fils spécialisés avec. Ma troisième, c'est la maison La Verrière ou La Serre. Quatrième, c'est le cottage. Cinquième, c'est la maison des Hobbits. La sixième, c'est la maison dans les arbres. J'essaie d'enlever le... Septième, c'est la grange. Huitième, c'est le phare. Neuvième, je pense que c'est celle que je préfère, c'est la maison flottante. Dixième, c'est la maison des fées. La 11e, c'est la maison hantée. Je pensais que c'est celle-ci, j'allais enlever, mais j'ai changé d'idée. La 12e, c'est la maison, c'est les deux dernières que je vous ai présentées. Et j'ai décidé d'enlever celle qui m'intéressait le moins, finalement. Et celle qui m'intéresse, que je trouve plus pâlotte comparée aux autres, c'est celle-ci. C'est la greenhouse. Fait que la greenhouse, je vais la remplacer par... Fait qu'autrement dit, toutes les autres vont être à leur place. Je fais 3 par 4. Mais je vais mettre celle-ci à la place de la greenhouse. Puis la greenhouse, mais je ne la ferai pas. Alors, fait que là, ben, j'ai toutes mes 12 maisons. Ce fil-là, ici, je vais le mettre avec la maison qui... Ça ici, comme ça. Puis, alors, la seule maison que je ne ferai pas, c'est la verrière. Parce que je la trouve insipide. Comparée aux autres, là.
Je trouve que les autres, ils ont toutes, tu sais, des couleurs qui font pop, là, tu sais, c'est comme, regardez, là, c'est tout, ça fait, wow, là, c'est comme ça. Si on regarde, celle-là, 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 ça ici, ça, même si elles sont, ben, elle pop quand même, ça ici, mais celle-là, bof. En fait, la seule chose qui je trouve dommage, c'est de ne pas pouvoir faire le petit minou ici. Mais au pire, je pourrais très bien incorporer mon petit minou puis le mettre ici devant ma maison Tudor. Ça se peut que je fasse ça. Un mélange des deux. Alors. C'était mon déballage aujourd'hui de... Ça ici, je peux tout mettre ça avec... Puis ça allait avec... Je vais remettre de côté. OK. Alors, ça, c'est toutes mes maisons fabuleuses. J'ai le kit complet. J'ai acheté seulement les fils... chaque maison, il y avait un ou deux fils versicolores. J'ai commandé seulement les fils versicolores et les fils... Puis les fils DMC qui étaient en bas de 100, là, parce que j'en ai pas beaucoup. Puis sinon, ben le reste, ça va être... ça va tout venir de mes boîtes maîtresses. J'espère que vous avez apprécié ce petit déballage aujourd'hui. Comme dit, les tutoriels, ils vont venir dans les prochaines semaines, sinon mois. C'est pas pressé, mais je veux incorporer ça dans ma rotation, pas tricher dans ma rotation. Puis j'ai beaucoup de choses à vous montrer aussi. Fait que... Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.